décor est planté. Aujourd'hui, on va parler d'un avion de chasse, pas celui-là, mais cette petite Toyota Yaris GR pour Gazoo Racing, qui est le département compétition de Toyota. En fait, on a affaire à une voiture schizophrène, à la fois WRC d'un côté, et puis petite citadine de l'autre, et vous allez voir, c'est plutôt impressionnant dans les deux cas de figure. La Yaris GR, c'est la seule Yaris 3 portes de la gamme. Elle n'est pas fabriquée en France, elle est fabriquée au Japon et elle n'a pratiquement aucune pièce en commun avec la Yaris qu'on connaît chez nous, à part les feux, les rétroviseurs et puis l'antenne de la radio. Ça ne fait pas grand-chose, mais ce modèle est réellement un monstre. Tiens, une petite comparaison. Celle-là, elle fait 261 chevaux, 360 Nm de couple, 4 roues motrices. Souvenez-vous, à la grande époque, une 205, un 1.9 GTI dont tout le monde a rêvé, ça faisait 130 chevaux, c'est-à-dire exactement la moitié, ça faisait 164 Nm de couple, c'est-à-dire plus que 2 fois moins. Bon, certes, c'était moins lourd, 880 kg, celle-là fait 1250 kg, mais elle est 4 roues motrices et vous allez voir l'efficacité, c'est juste hallucinant. Exceptionnel, c'est aussi le qualificatif qu'on peut utiliser pour le look, en tout cas pour une Yaris, avec les extensions d'ailes, avec le grand bouclier avant, avec les roues de 18 pouces qui sont chaussées ici de Michelin Pilot Sport 4, donc des pneus à une très forte adhérence, et puis avec ce grand aileron arrière, alors qui pose un problème, on le verra tout à l'heure, parce que on voit pas grand chose derrière, mais vous allez me dire, ça sert à quoi de voir ce qu'il y a derrière, puisque pas grand monde risque de vous doubler avec cet engin. Puisqu'on est à l'arrière et qu'on parle des défauts, le coffre n'a rien de familial puisqu'il fait 174 litres seulement. De toute façon, même s'il y a 4 places, alors bon, derrière, il ne faut pas être extrêmement grand. Vous n'emmènerez personne en vacances parce qu'une fois qu'on s'est mis au volant, on se dit que la seule place vraiment praticable dans cet engin, hormis si on est sage, c'est la place du conducteur. Et franchement, au siège avant, pour une ultra sportive, c'est pas mal. Hein. Avec, alors, c'est pas réellement des baquets, on va dire semi-baquets, qui sont quand même confortables avec un bon maintien latéral. Et puis un tableau de bord qui se présente comme un tableau de bord de Yaris 3 et pas comme celui d'une voiture de course. Et ça, au quotidien, ça va vraiment être très sympa. Bon, on parle de l'équipement avec ce qui n'est pas super top, c'est le graphisme de l'écran central, le GPS aussi, qui est toujours un petit peu lent comme chez Toyota. En fait, à la vitesse où va la voiture, le GPS peut avoir 50 km de retard. Non, je plaisante, évidemment. Des compteurs classiques, et ça, j'aime bien. Et vous le voyez au milieu, ici, on a la pression de suralimentation. Ici, on a la température d'eau qui s'affiche. On peut avoir la température d'huile aussi. Donc, une vraie voiture de course sur l'instrumentation. Il y a la clim quand même, ça, c'est pas mal. Et exclusivement livré avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Ici, un petit sélecteur. Alors, on a le choix entre track, sport ou revenir à normal. Et ça va modifier la répartition du couple entre l'avant et l'arrière. Bon, celui-là, je suis obligé de vous le montrer. Hein. Moteur 3 cylindres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 261 chevaux. En fait, il ne fait que 1,6 litre de cylindrée. Mais grâce au turbocompresseur, il a un couple énorme, 360 Nm entre 3000 et 6000 tours, ce qui lui permet d'avoir une disponibilité qui est juste énorme pour un moteur, a priori, qui est développé comme un moteur de course. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là sur le petit écran ici, en fait, quand on fait varier les modes, voilà, on est en mode sport, on fait varier donc le couple sur les essieux. Ici en sport, on est à 70% sur l'arrière, 30% sur l'avant. Si je mets en mode normal, on va être à 60 sur l'avant, 40 sur l'arrière. Et on a même un mode track, alors évidemment réservé à la piste, qui là va être à 50-50, on le voit bien d'ailleurs, afin d'avoir la meilleure motricité pour sortir des virages. Et vous allez me dire pourquoi la meilleure motricité pour sortir des virages? Et bien simplement pour ça, parce que ça envoie du pâté, mon bon monsieur. Côté performance, éloignez votre beau-frère gendarme de l'écran de l'ordinateur. On passe de 0 à 100 en 5 secondes 5. La vitesse maxi est limitée à 230 km/h. Mais en fait, les 230 km/h, on y est pratiquement instantanément. C'est une voiture qui est époustouflante en plus, avec un freinage ultra puissant et surtout une facilité de conduite qui est
démoniaque. On aurait tendance à se prendre rapidement pour Sébastien Loeb à son volant. Les ingénieurs de Toyota ont cultivé cet esprit racing avec ce petit bouton là. Voilà, ça permet normalement une relance du moteur quand on rétrograde. Mais bon, c'est pas extrêmement sensible. Ah oui, puis tant qu'on est à parler de choses qui sont pas parfaites, le bruit du moteur en fait mériterait sans doute d'être un peu plus mélodieux. Je trouve qu'il gronde, même s'il n'est pas désagréable du tout, surtout par rapport à une Yaris hybride. Et sur cette version, je ne sais pas si on voit bien avec le contre-jour, on a un affichage tête haute avec le régime moteur et la vitesse, et franchement c'est bien pratique. Puis ça y est, la pluie s'est invitée. C'est certain, cette Yaris GR est une sportive d'exception, mais c'est pas ça le plus étonnant à son volant. Vous voyez là, on roule tranquillement sur une petite route et franchement, le confort est pas du tout mauvais. Alors, certes, c'est un peu ferme, mais c'est pas caricatural par rapport à certaines sportives. Je pense par exemple à une Mégane RS Trophy qui percute à la moindre petite bosse sur la route. Là, on peut faire des kilomètres absolument sans problème. Petit souci peut-être, on a beaucoup de bruit de résonance et la voiture n'est pas vraiment silencieuse. C'est le seul problème qu'on a en termes de confort, parce que sinon la disponibilité du moteur, vous voyez, regardez, je vais me mettre en 6e, on est à 66 km/h à 1500 tours et là il n'y a absolument aucun problème. Ça reprend, alors c'est pas un boulet de canon à cette vitesse là, mais ça reprend sans souci. Alors, on le voit bien avec une image comme ça, la vitre arrière est de taille vraiment réduite et la rétrovision centrale n'est pas extrêmement bonne. Si on doit rouler en ville, ça ne va pas être très pratique. C'est vraiment une voiture de tous les jours avec toutes les aides à la conduite qu'on attend d'une voiture moderne. Vous avez ainsi le maintien dans la file actif, regardez, voilà, ça va corriger. Vous avez également le régulateur de vitesse adaptatif avec radar. On ne va pas dire que ça fait de la conduite semi-autonome, mais pour un véhicule capable de telle performance avec un tel caractère, on ne s'attend pas à trouver ça. Côté consommation, en respectant les limitations de vitesse à 80 km/h sur petite route, c'est pas facile. Je suis resté à 6,6 litres au 100. C'est étonnant, hein. Bon, évidemment, quand on a le pied droit qui devient plus lourd, la consommation grimpe, mais rien de catastrophique. On arrive à rester aux alentours de 10 litres au 100. Un coup de chapeau, ça fait quand même 261 chevaux, je vous rappelle. Parfois, il y a des voitures qu'on n'a pas envie de rendre. C'est le cas avec cette Toyota Yaris GR. Pas simplement parce que c'est une sportive exceptionnelle, mais aussi parce que c'est une voiture parfaitement utilisable au quotidien et pas si chère que ça finalement. Vous avez deux voitures pour le prix d'une, vous avez une ultra sportive et vous avez une petite citadine pour 35 600 € dans cette finition pack premium. Il existe également une version qui s'appelle Track. Alors cette version-là est dotée d'un différentiel Torsen, elle est encore plus sportive. Évidemment, ce qui plombe un petit peu l'ambiance, c'est le malus écologique de 10 000 €. Mais dites-vous bien que de toute façon, malgré les 10 000 €, tout s'est vendu. Il n'y en a plus de disponibles. Et il faut dire aussi que c'est sans doute un des derniers dinosaures thermiques capables d'offrir des performances comme ça.